Merci beaucoup. Monsieur Le Fur, pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, l'une des explications souvent mises en avant du côté gouvernemental sur la croissance de la dette, c'est l'effet Covid. Et vous nous expliquez, si je comprends bien, et je veux bien m'assurer de l'avoir bien compris, qu'en fait, ce n'est qu'une petite partie de l'explication, puisqu'il y a une large compensation de la croissance. Ça me semble extrêmement important, parce que c'est l'une des justifications qui tombe. C'est très clairement important pour notre commission. Alors, deuxièmement, est-ce que nos gouvernants n'ont pas été également victimes d'une espèce d'effet de tente oxygène? Voilà, à la commission des finances, j'étais très surpris. Il y avait des années où la dette augmentait et la charge de la dette diminuait. On a eu 3 années comme ça. Donc tout va bien, c'est parfait. Et puis, alors, est-ce que alors, il y a peut-être quelque chose dans le marché qui n'a pas fonctionné, je sais pas, mais enfin, en tout cas, ça a créé un phénomène d'illusion et peut-être une certaine irresponsabilité, me semble-t-il. Troisièmement, notre collègue qui a posé la première question, je reviens très brièvement. Moi, je suis quand même surpris qu'au niveau de l'État, on ne sache pas mieux qui sont nos créanciers. C'est quand même important pour un débiteur de connaître ses créanciers. Alors, ils sont à l'étranger, certes, peut-être dans des pays fragiles ou qui n'ont pas que des bonnes intentions à notre égard. Est-ce que c'est pas plus pertinent d'en savoir plus quand même? Je vous en prie. Sur l'effet Covid, en fait, il y a 2 parties dans l'effet Covid. Il y a l'impact, je dirais, mécanique de la chute du PIB, voilà, qui fait que les recettes ont chuté, etc. Et puis, il y a l'impact des mesures qui ont été prises pour soutenir l'activité, les ménages, etc. Pour ce qui est de l'impact de la chute du PIB, c'est vrai que moi, j'étais aussi assez surpris en faisant le calcul. C'est que l'impact a été fort en 2020, mais si on raisonne sur l'ensemble de la période 2017-2023, les années 2017-2019 ont été très bonnes, en termes relativement pour la France, en termes de croissance. Le rebond en 2021-2022 a quand même été très fort. Et si on ajoute ces effets d'élasticité favorables globalement sur toute cette période, c'est vrai qu'on trouve un effet global qui est inférieur à 10% de la hausse de la dette sur les 911 milliards, donc moins de 90 milliards sur 910. Donc c'est relativement faible. Mais ça, c'est l'effet purement mécanique voilà, du PIB et des élasticités. Il faut y rajouter, et si d'ailleurs le PIB n'a pas chuté encore plus, c'est parce qu'on a pris des mesures de soutien de l'activité. Donc à ce moment-là, là, oui, on a les, je ne sais plus combien, 150 milliards de mesures d'urgence, de relance prises en 2020-2021. Donc c'est beaucoup plus à ce moment-là. Sur dette et charges d'intérêt, c'est très ancien. En fait, depuis la création de l'euro, la dette publique depuis donc 2000, la dette publique augmente et la charge d'intérêt baisse. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans la zone euro avec des taux d'intérêt très élevés, beaucoup plus élevés que les taux d'intérêt allemands, parce qu'il fallait défendre le franc contre une dépréciation par rapport aux marques. Et donc l'entrée dans la zone euro nous a permis de réduire nos taux d'intérêt et de les ramener maintenant à 50 points de base des taux allemands. Et donc on a eu ce paradoxe donc, pendant 20 ans d'avoir une dette qui augmentait et une charge d'intérêt qui baissait parce que le taux d'intérêt sur des emprunts diminuait progressivement et se rapprochait du taux allemand. Donc ça a été en effet, ça a créé une illusion pendant 20 ans, ça c'est bien probable. On a fait des économies pendant 20 ans sur la charge d'intérêt, c'est quand même assez paradoxal. Et la méconnaissance de nos créanciers, je crois que vous allez auditionner le directeur de l'agence France Trésor. Je comprends un peu parce que l'agence France Trésor, c'est qui souscrit à ces OAT, les spécialistes en valeur du trésor, mais après c'est échangé sur un marché. Et pour le savoir, il faudrait pouvoir faire des enquêtes dans l'ensemble du monde. La France n'a pas les moyens d'enquêter, savoir ce qu'à Singapour, à Hong Kong, le FMI le peut. Le FMI a des informations, mais à ma connaissance, il ne sait quand même pas non plus grand-chose. Voilà. Vous nous avez donné un espoir brutalement via le FMI. Je vais passer la parole à